Bonjour, ici Jean Rochette, psychologue pour Vixit. La 4e capsule traite de cyberprédation, de réseaux sociaux. Et évidemment, on est tous un peu concernés par ça parce que, et non, les gens ne sont pas tous gentils dans le monde. Et puisqu'il y a des gens qui tentent d'abuser un peu partout, ben, il y en a aussi sur les réseaux sociaux. Alors, comment faire pour se protéger de ça? Comment faire pour se prémunir contre ce phénomène-là? Je voudrais vous amener du côté d'une prévention un petit peu plus originale, c'est-à-dire celle de la notion de vulnérabilité. Bon. C'est pas tout le monde qui va se faire coincer dans des trucs comme ça. C'est pas tout le monde qui va se faire avoir par des prédateurs. C'est pas tout le monde qui va être amené à devenir victime de ces gens-là. Et pourquoi? Parce que les gens qui sont à l'écoute de leurs besoins vont avoir à cœur de les combler. Et de les combler d'une manière adéquate, bien sûr. Alors, si on est constamment à l'écoute de nos besoins, et pour les éducateurs, si on fait l'éducation des enfants, à partir de l'identification de leurs besoins, si on les rend capables d'identifier leurs besoins, ben ils vont savoir non seulement les identifier, mais aussi utiliser des stratégies adéquates pour les combler. Je vous rappelle que dans le sens de Marshall Rosenberg, un besoin, ce n'est pas un truc négociable. Un besoin, c'est à combler. Et si on ne le comble pas, il va devenir tellement grand qu'il va se comporter à un moment donné comme un despote et il va nous faire agir malgré nous. Donc, si on peut identifier nos besoins, on va être capable en même temps d'identifier jusqu'à quel point on est vulnérable. Si, par exemple, j'ai tellement besoin d'amour, j'ai tellement besoin d'amis, j'ai tellement besoin de compréhension, si j'ai tellement besoin d'argent parce que j'ai envie de me payer plein de trucs, ben évidemment que je vais devenir vulnérable pour tous les gens qui vont me promettre l'amour, l'amitié, la compréhension, l'argent. Alors, dans la mesure où je suis à l'écoute de mes besoins, je vais pouvoir me méfier des gens qui me promettent trop facilement ces trucs-là. Et à partir du moment où on est au courant de notre propre vulnérabilité, ben on va faire attention pour, particulièrement sur nos besoins à nous, aller les combler d'une manière la plus adéquate possible. Et pour les éducateurs, il ne faut pas nier des besoins. Il faut aider à les clarifier, mais il ne faut pas les nier. Quand quelqu'un vous dit « j'ai besoin d'amis, je me sens seul », ben, il ne suffit pas de lui dire ben, « sors un peu, ça va se régler ». Peut-être que s'il est tout seul, s'il n'y a pas d'amis, il y a peut-être quelque chose qui ne marche pas. Et il faut l'outiller à ce moment-là pour qu'il puisse répondre à son besoin. S'il dit qu'il a besoin d'argent, ben, il y a quelque chose qui veut se payer, oui, d'accord, mais qu'est-ce qu'il va obtenir avec ce quelque chose-là? Est-ce que c'est de la notoriété? Est-ce que c'est une belle réputation? Qu'est-ce qui lui manque au fond? S'il dit « j'ai besoin d'amour », ben, dans quel milieu il vit? C'est facile quand un jeune nous dit qu'il a besoin d'amour de se culpabiliser en disant « mais pourtant on y en donne suffisamment » et de passer à côté du problème. Si on est parfaitement au courant de nos propres besoins, on est du coup parfaitement au courant de nos vulnérabilités. Et à ce moment-là, on devient beaucoup plus difficile à avoir. La prévention passe certainement par l'évaluation de nos besoins, la prise de conscience de ces besoins et donc la prise de conscience de nos propres vulnérabilités vis-à-vis des gens mal intentionnés qui vont justement nous promettre la petite chose dont on a tant besoin. Merci. Au revoir.